Bonjour, quoi. Qui n'a pas, à un moment ou à un autre, été amèrement blessé par l'hypocrisie des gens qui disent et ne font pas, ou pire, qui font le contraire de ce qu'ils disent? Cette hypocrisie est facile à détecter chez les personnes publiques et les responsables de communautés ou d'organisations, car leurs discours sont en effet publics. Nombre de témoins peuvent rappeler ce qui a été dit et montrer la distance entre le dire et le faire. Mais cette distance entre le dire et le faire se voit aussi en chacune et chacun de nous. Y a-t-il quelqu'un à qui aucun enfant n'a jamais dit « tu dis et ne fais pas ». Plusieurs cherchent la source d'une telle rupture entre le dire et le faire. Plusieurs accusent les circonstances qui ont changé, l'irruption d'autres urgences, etc. Mais plusieurs en reconnaissent la provenance au fond du cœur, par lâcheté, par peur. On a parlé trop vite, on a sous-estimé les enjeux. On pourrait alors se réfugier dans le silence, quitter la sphère publique, s'enfermer dans une cellule intérieure. Or, avec ces limites, Dieu nous appelle à vivre en communauté et en société. Oserons-nous nous y risquer, puisque Dieu nous appelle? Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, vivant des évangiles, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, Dieu nous attend, et il fait de nous une famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, la vie commune en famille, au travail, dans les associations, au sport et partout, exige que nous nous y engagions avec le meilleur de nous-mêmes. Mais force est de reconnaître que tout ne va pas comme sur des roulettes. Des conflits surgissent, des rivalités s'expriment, des prudences s'imposent et, avec surprise et douleur, nous découvrons l'hypocrisie. C'est hélas vrai aussi en Église. Il est dur d'entendre Jésus rappeler les paroles du prophète Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres ». Dur d'entendre, mais combien vrai, hélas. Comment réussir le rapprochement et l'éventuelle cohérence entre ce que nous croyons, ce que nous disons et ce que nous faisons? La tradition de notre Église nous invite à nous confier à Dieu lui-même. Prions. Seigneur, tu nous connais. Tu nous as tissés dès le sein maternel. Tu connais nos décisions et, davantage, tu connais ce qui nous les fait prendre, avec ce qu'elles comportent de grand et de beau, avec ce qui les limite à cause des blessures et des mesquineries. Alors viens à notre rencontre, là où se négocie l'accueil de ton amour et la décision d'en vivre chaque jour. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens.
Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du cœur, vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Continuons notre réflexion sur la mission. Nous sommes invités à accueillir d'une part la présence du Seigneur et à en rayonner. Et historiquement, on peut simplifier et caricaturer en disant qu'il y a deux manières de témoigner. Il y a la manière forte, dont on connaît l'histoire, c'est le crois ou meurt. C'est t'as pas le choix. La vérité, c'est ça. La ligne de conduite, c'est ça. Tu crois ou tu meurs. Et ça s'est vécu. Notre Église a 2000 ans d'histoire, alors toutes les bêtises qu'on peut imaginer, nous les avons faites. Toutes les erreurs qu'on peut imaginer sur les rapports humains, nous les avons commises. Alors, cet exemple de la mission qui oblige, qui force, qui contraint, on en a soupé. Ça, on devrait mettre ça de côté. C'est tentant de forcer les gens, à forcer la main. On obtient les résultats qu'on veut. Mais les résultats qu'on veut ne sont peut-être pas ceux de Dieu. Alors, donc, il y a une autre approche qu'on a découverte depuis les années 1930, une approche beaucoup plus douce qui reprend le schéma intérieur. Comment sommes-nous devenus chrétiens? Par force ou progressivement dans une culture donnée, et puis, rendu à l'âge adulte, on est invité à valider ce qu'on a reçu, à en vivre, à découvrir que ce que j'ai appris à la maison, à la paroisse, à l'école, dans la littérature, au théâtre, au cinéma, ce que j'ai appris dans le frottis quotidien des amis, des anciens, ce que j'ai découvert, ce qu'on m'a proposé, vient m'aider à grandir. La mission en profondeur, c'est d'aider l'autre à devenir lui-même, à devenir elle-même, à assumer le dynamisme profond de son existence, de son identité. Et alors, nous revenons à cette phrase que je cite souvent de Blaise Pascal, du XVIIe siècle français. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non celle des autres qui vous doit faire croire. C'est le consentement de vous à vous-même. Alors que j'ai reçu quelque chose, c'est inévitable. J'ai appris des choses. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on me les a dites qu'elles sont vraies. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit ceci ou cela que je dois croire ceci ou cela. Il y a un temps pour ça, le temps de l'enfance et de l'école primaire. Et puis un jour, c'est le temps nécessaire de revisiter l'enseignement reçu et de balancer, de nettoyer, de sarcler ce qui me fait grandir dans ma relation à Dieu, dans ma relation en Jésus avec les autres. Ça, je veux le développer, le faire grandir encore davantage. Et à ce moment-là, l'appareillage de la profession de foi devient beaucoup plus simple. Non plus un arsenal de dogmes à comprendre puis à défendre de rubis sur l'ongle.
Non, la foi devient une dynamique intérieure qui me fait vivre, qui me rend capable d'ouverture, d'aller à la rencontre des autres, d'entrer en dialogue, d'accepter même les erreurs du passé, celles de notre Église, mais également celles que j'ai moi-même faites ou même encouragées. Et ça nous rend capables de sortir des règles de la façade, de l'hypocrisie, pour entrer dans une démarche de vérité. Et bien sûr, plusieurs ont un peu peur de la vérité. Hein, ça va nous décevoir. Un peu comme quand on grandit, dans le monde de l'enfance, nos parents, bien sûr, c'est l'autorité, c'est les meilleurs, etc. Puis à l'adolescence, on découvre que nos propres parents ont des limites et même des défauts. Et puis, ça prend quelques années avant de découvrir que s'il est vrai que les autres ont des défauts, il est vrai également que j'ai des défauts. Chacune et chacun de nous a ses propres limites. Et là, on peut rentrer dans une dimension nouvelle. Je peux redécouvrir mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs sous un regard nouveau. Non plus sous celui de... Moi, je suis le 8e de famille, alors mes aînés ont une certaine pression sur moi. Non plus à la lumière de ce qu'ils m'ont dit ou ce qu'ils m'ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait, mais à la lumière d'une nouvelle relation. Nous sommes de la même famille. Nous portons le même nom. Et alors, quelque chose se développe en nous qui me rend capable de me mettre à l'écoute de chacune et de chacun dans leurs différences. Non plus comme des héros parfaits, mais comme des femmes et des hommes qui cherchent eux aussi, elles aussi, à vivre à la suite de ce que leur conscience leur commande. Et pour nous, chrétiennes et chrétiens, à la lumière de l'enseignement et des gestes de Jésus. C'est le consentement de vous à vous-même, la voix constante de votre raison. Ce qui veut donc dire qu'on est invité à questionner nos engagements, notre foi. La foi simple et naïve, c'est pas mauvais. Ça peut vous garder en vie, c'est bien. Maintenant, les questions sont légitimes. Qu'est-ce que croire? Qui croire? Que croire? Comment croire? Jusqu'où croire? Croire, est-ce tout croire? Et là, on apprend comme devenir un adulte dans la foi, c'est de faire appel à sa raison pour regarder l'héritage reçu et y choisir les pierres d'assises, les fondements qui font grandir. Alors, il me semble à moi que nous sommes invités à regarder ce que nous avons reçu, à y reconnaître ce qu'il y a de bon et à choisir sur ce qu'on peut s'appuyer pour annoncer alors doucement, pour témoigner, pour proposer les merveilles de Dieu. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. Jésus reprend une parole du prophète Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres. Jésus invite à une expérience intérieure, profonde, intime. C'est au secret de la conscience que le dialogue avec Dieu se mène et non dans les tribunes publiques et sur la place publique. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Notre Église affirme qu'il existe une zone de l'être humain où se prennent des décisions personnelles et profondes par lesquelles nous honorons le Seigneur. C'est la conscience personnelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non celle des autres qui vous doit faire croire, écrit Blaise Pascal. Notre Église propose une articulation dynamique de la raison et de la foi pour que celle-ci soit personnelle et mobilisatrice de tout son être. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Ce peuple m'honore des lèvres. Combien de fois réalisons-nous qu'il y a une distance entre ce que nous affirmons croire et ce que nous faisons en fait? Combien de fois a-t-on pris les moralisateurs de tout acabit les mains dans le sac et a-t-on compris « faites ce que je dis et non ce que je fais » ? Combien de fois les plus jeunes nous ont-ils pris en flagrant délit de rupture d'authenticité et de congruence? Tu dis et ne fais pas. Plusieurs s'y font et développent une double vie.
une vie publique à peu près acceptable et une vie privée à l'écart des principes moraux qu'ils enseignent. Ces comportements nuisent à l'annonce de l'Évangile. On nous perçoit alors comme des fonctionnaires de Dieu ou des grenouilles de bénitier et non comme des femmes et des hommes qui essaient de vivre à la suite de Jésus. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises. Toutes les églises sont composées d'hommes et de femmes d'église, donc de personnes faillibles. Quiconque peut le comprendre. Ce qui choque, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Pour que les chrétiennes et les chrétiens alignent leur comportement sur ce qu'elles ou qu'ils croient en vérité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la gestion de la cité et du pays est l'affaire d'une classe dite politique composée de femmes et d'hommes publics, donc des personnes faillibles. Quiconque peut le comprendre. Ce qui nous choque, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Pour que les bottines des pouvoirs publics suivent les babines des discours politiques, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes plus jeunes nous regardent vivre et ils nous découvrent fragiles et limités. Ça, la majorité des jeunes le comprend. Ce qui choque, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Pour que les adultes ajustent leur comportement aux valeurs qui les animent et développent une cohérence afin que les plus jeunes acquièrent la confiance de s'engager, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, les bureaux administratifs de l'État et de l'Église se trouvent souvent en zone urbaine. Que des gens ne vivent pas en zone rurale, ça se comprend. Ce qui choque, c'est la distance entre un discours de revitalisation du milieu rural, du respect de son autonomie, de l'attention à ses besoins et les décisions prises en réalité. C'est hélas vrai, tant au niveau de l'État que de l'Église. Pour que nos communautés gagnent en confiance et se prennent en main au souffle de l'Esprit que Jésus libère, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il arrive que nos comportements s'éloignent des valeurs profondes qui nous animent au profit d'intérêts mesquins. Libère-nous de nos hypocrisies en Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus montre que c'est dans le cœur que sont enracinées les valeurs qui déterminent les comportements que nous avons. Mais ces valeurs profondes, nous les avons choisies au fil des expériences vécues dans le passé et nous les avons faites nôtres. Pour que nos comportements s'alignent de mieux en mieux sur le partage et la coopération, demandons à Jésus de nous donner le pain qui nourrit.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Pierrette Baudry et Valérie Champoux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car tu confies à notre raison et à notre cœur le choix d'adhérer à ta présence. Tu fais de nous des êtres vivants, capables d'une décision et d'un engagement irréversible. Nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui nous ont proposé la foi chrétienne et pour tous ceux et celles qui nous ont respectés dans nos choix et dans nos décisions. Te bénissons et nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Dieu notre Père, tu nous as réunis. Nous sommes devant toi pour te fêter et t'acclamer. Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui nous ont précédés, qui nous ont transmis ces gestes très humbles que nous répétons. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses disciples. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain. Et il a dit à ses amis, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore un grand merci, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape François pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune, fragilisée par cette crise sanitaire, fragilisée également par les changements climatiques. Te prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne ici, dans notre diocèse, l'émergence d'une communauté de foi accueillante et ouverte. Te prions avec les familles qui traversent des deuils. Nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Seigneur, des femmes et des hommes nous ont inspirés par la cohérence de leur vie et les engagements qu'ils ont pris. Seigneur, tant de nos proches nous surprennent par le courage qu'ils montrent en restant fidèles à leurs valeurs, parfois même en payant le prix. Seigneur, le pape François essaie de ramener le Vatican à plus de transparence et moins d'hypocrisie. Shukran Allah, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Puisses-tu t'émerveiller des engagements que tu prends à partir des valeurs qui habitent ton cœur. Puisses-tu t'émerveiller des engagements que tant d'autres gens prennent pour exprimer la foi qui les habite. Puisses-tu agir pour que tes comportements traduisent en actes concrets la foi qui t'anime et que Dieu lui-même t'accompagne et te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. La mission réussit quand des communautés chrétiennes font ce qu'elles disent, qu'elles partagent, qu'elles accueillent, qu'elles se laissent interpeller par leurs plus jeunes, quand elles se mettent en marche. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde.
avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.